Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Comme d'habitude, Thierno Amadou est revenu aujourd'hui pour exposer un, un sujet qui va aborder les, les véritables fumiers parfois qui détruisent nos relations dans nos milieux. Vous savez que j'ai la hâte de parler sur ce sujet parce que tout simplement, ce que nous observons actuellement, c'est des choses qui nous dépassent, c'est des choses qui nous perturbent l'esprit. Parce que nous ne pouvons pas croire à certains faits. C'est-à-dire, parfois, tu vois des relations qui se cassent sans raison. De bonnes relations, des gens qui étaient dans de bons termes, qui vivaient convenablement dans l'amitié, dans l'amour, dans l'amour mutuel et dans la pitoyabilité, c'est-à-dire de s'aimer et de partager tout, en tout cas, entre eux. Que chacun souhaitait la même chose à l'autre et qu'un jour, sans raison, ces gens-là commencent à se faire la haine. Hein? Nous le constatons maintenant beaucoup, hein? Nous le constatons tous les jours. Des gens qui étaient ensemble, d'un seul coup, ils commencent à s'effriter. Et cela maintenant est devenu récurrent, banalisé de tous bords. Et maintenant, je prends l'initiative, par exemple, d'en parler pour que certaines personnes prennent conscience de ce qu'ils font. Par exemple, de ne jamais prendre une décision d'effacer une relation, de s'écarter par rapport à une relation, surtout quand il s'agit d'une vraie relation d'amitié ou d'amour. Le mal, c'est que entre nous, il y a certaines personnes qui, comme nous le savons bien, qui ne sont là que parfois pour créer le désordre dans nos rangs, en faisant des mots, en mettant des mots dans les palabres, en créant par exemple de véritables mots destructeurs. Ouais. On ne peut même pas détailler cela, mais il suffit de comprendre ce que je dis. Je peux même donner un exemple, par exemple, un parent qui vient dans notre maison, qui maintenant revient nous dire que telle ou telle personne a dit quelque chose sur vous. Telle ou telle personne a dit du mal sur votre père, telle ou telle personne a dit du mal sur votre maman, sur votre frère, sur votre sœur, et qu'il n'a même pas donné de preuves, par exemple. Et les gens qui sont vraiment amoureux de leurs parents, de leurs proches, vont prendre vraiment une position par rapport à cette personne qu'on est en train de dire ce qu'il est en train de faire ailleurs. Hein? Ouais. Et ces genres de petits problèmes-là qui détruisent nos rangs, qui détruisent nos familles, qui détruisent nos milieux, doivent être vérifiés. Ouais. Donc, il y a un autre exemple aussi. Je vois deux personnes qui s'aiment et un jour, je viens avec l'un, c'est-à-dire ou l'autre, l'accompagner, faire le tour pour,
pour l'adhérer, l'approcher, l'accompagner, et en tout en disant du mal sur l'autre, en disant que l'autre n'est pas fidèle. Par exemple, quand il s'agit de relations amoureuses, tu peux parler de l'infidélité sur l'un ou l'autre. Cela peut créer rapidement un désordre. Ça peut créer, par exemple, des frissonnements, des effritements et qui, à un certain moment, ça peut créer une séparation totale. Même parfois, il y a des gens qui ne réfléchissent même pas. Il suffit qu'ils entendent que leur partenaire n'est pas fidèle, n'est pas quelqu'un qui respecte la relation. Aussitôt, ce qui va se passer, c'est de s'éloigner, de se séparer, et sans raison, sans pour autant lui parler, lui demander: est-ce que réellement ce que j'entends, c'est une vérité? Est-ce que réellement le comportement dont on parle sur vous, est-ce que réellement ce comportement, vous l'adoptez? Est-ce que... Voilà. Donc, nous devons vraiment faire attention. Je dis que les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont en relation, qui sont très honnêtes et sérieux, doivent ensemble faire face au mal. C'est-à-dire avoir une certitude à chaque fois de leur position. Et à chaque fois qu'il y a des informations fausses, à chaque fois qu'il y a des informations qui détruisent, qui, par exemple, si on consomme, si on consomme ces informations, cela peut créer, par exemple, une rupture de réfléchir et de débattre ces questions-là. Je pense qu'il ne faut pas automatiquement toujours consommer les mauvaises informations, les informations qui sont très malheureuses, qui détruisent et qui font mal. Il ne faut pas très vite les consommer et les appliquer. Moi, de prendre position par rapport à ça. Moi, je dis que les gens propres doivent toujours réfléchir et discuter entre eux. Quand il y a un mal, quand il y a une fausse information, c'est-à-dire l'information qui détruit, je veux dire, l'information qui parfois qui fait mal, c'est-à-dire les mauvaises informations, ou bien les informations graves, comme je peux l'appeler ainsi. Ces informations-là doivent être bêchées, remuées, discutées, partagées, et ensuite éviter de prendre position rapidement par rapport à ces choses. Parce que l'amitié et l'amour, c'est des choses qu'il faut vraiment respecter, qu'il faut vraiment adorer et qu'il faut vraiment souder dans les meilleures conditions. Bon, parce que le mal existe. Les gens qui sèment le mal sont là, ils sont présents entre nous, on ne les connaît pas. Les gens qui, à chaque fois qu'il y a paix, à chaque fois qu'il y a une bonne relation, à chaque fois qu'il y a vraiment, comment dirais-je, la beauté de la combinaison des esprits, des cœurs, voilà, ces gens-là se perturbent, sont perturbés carrément quand il y a la paix et l'amour. Donc, toute leur vie, c'est de diviser, de parler mal sur les personnes, de dire des mots qui détruisent si on ne réfléchit pas par rapport à ça. Donc, voilà le sujet que je voulais confirmer aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, nous travaillons dans le jargon des relations, et que vous voyez que à chaque fois nous approchons des gens qui viennent nous parler de leurs problèmes, qui veulent se reconstituer avec leur amant, leur femme, leur mari, leur père, leur maman, leurs voisins, même parfois leurs sœurs, frères, etc. Donc ces gens-là à qui on a fait du mal, les gens-là à qui on a vraiment détruit leurs relations parentales, les relations d'amitié, etc. Même des relations d'amour, des relations sérieuses dans le sens des relations sentimentales. Vous voyez, donc ces choses-là
nous passons tout le temps à faire des prières par rapport à ça, de réconcilier, d'aider les gens à se reprendre dans l'amitié, etc., et dans leur mariage, dans leurs relations. Et à chaque fois, dans ces travaux-là, nous avons des plaintes de gens qui nous parlent de la façon dont la rupture, vraiment la séparation s'est faite. Et toujours en guise de conclusion, nous trouvons que ce sont des fumiers qui sont passés là-dedans et qui ont tout détruit. Bon, donc nous devons prendre conscience en cela. Comme je le disais tantôt, les gens honnêtes et propres doivent à chaque fois se souder et faire face au mal, faire face aux fumiers, faire face aux fausses informations pour ne pas avoir toujours les déboires dans nos relations. Parce que cela peut arriver à n'importe qui, cela peut arriver à tout le monde. Donc, c'était ça l'objet de mon discours. Faites attention, parce que Thierno Amadou passe tout son temps à faire des prières de réconciliation et que ce n'est rien d'autre que un mal informateur ou bien un fumier qui vient diviser par une mauvaise intention. Cela existe et le mal est là. Merci, c'était Thierno Amadou. Inch'Allah, à demain avec un autre sujet, toujours dans le sens d'aider les gens à réfléchir et à se comprendre. Merci, à demain, Inch'Allah.